Salut à tous, c'est moi Targeek pour IRFPV. On se retrouve aujourd'hui pour un premier épisode sur une série spéciale Cinewoop et spéciale Diaton Taycan en particulier. Donc vous avez été quelques-uns à trouver sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui se trouvait dans cette boîte. Donc dans cette petite boîte, on avait un châssis nu Diaton Taycan. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déballer ensemble, faire un montage à blanc ensemble, analyser un petit peu les quelques caractéristiques techniques et surtout points particuliers. Ensuite, à la fin de la vidéo, je vous montrerai les composants que j'ai choisis pour mettre dedans, en m'appuyant notamment sur le topic sur le forum qui s'appelle tout simplement quel Cinewoop choisir de tête ou comment choisir son Cinewoop. On a eu beaucoup de participation, il y a pas mal de personnes sur le forum qui ont choisi le Taycan. Donc je vous expliquerai dans la vidéo pourquoi moi aussi je l'ai choisi. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'ai installé l'électronique à l'intérieur, quels sont les réglages que j'aurai effectués sur EmuFlight. On fera un maiden et on verra si c'est l'occasion du coup de faire 2 vidéos ou 3 vidéos en fonction de la durée. Donc le Diaton Taycan, emballage assez sommaire mais plutôt joli. Facebook, Instagram, YouTube avec les QR codes et les URL de chez Diaton. Sur le côté, quelques specs du Taycan. Donc anthrax de moteur à moteur en diagonale 158 mm. Poids annoncé sur la balance 175 grammes. C'est donc un 3 pouces. Top plate 2 mm. Bottom plate 2,5 mm. Tension d'alimentation recommandée 4 à 6 S. Montage de la carte de vol au format 20 par 20 avec des vis M2 ou 30,5 par 30,5 avec des vis M3. Donc c'est relativement polyvalent. Et le pattern de montage des moteurs 12 mm. Sans plus attendre, l'intérieur du colis. Donc on retrouve premier étage, le carbone, une partie du carbone. Donc on a ça, c'est la bottom plate. Donc bottom plate annoncée à 2,5 mm. On va vérifier ça. Hop, on l'allume, on le met à 0. 2,5 tout pile. Donc ça, c'est précis. Carbone chanfreiné qui a l'air de bonne qualité. En tout cas, il est joli à l'œil. Ça n'a pas l'air de marquer. Il n'est pas trop sale. Ensuite, on peut voir aussi que tous les trous pour les vis sont légèrement creusés, histoire que les vis viennent se mettre dans le carbone et que ça dépasse très peu du carbone. On peut voir ici au niveau du X, montage en 20 par 20 pour l'électronique, en 30,5 par 30,5 si besoin. Une autre stack à l'arrière de la frame en 20 par 20, même chose à l'avant en 20 par 20 toujours. Donc ça, c'est relativement pratique. On peut fixer beaucoup d'électronique sans se prendre la tête. Sauf que, on le verra, là on peut voir que c'est creusé. On a quand même ici les ducts et là un peu la mousse qui vient empiéter sur l'espace utile du bus, puisque pour le coup c'est un châssis en bus. Donc ça, on a dit que c'était la top plate. Ensuite on a donc, non ça c'était la bottom pardon. Là on a la top plate avec un peu plus d'espace et de trous dans le carbone, notamment pour gagner du poids j'imagine. Je ne l'ai pas notifié en bas, mais là on a les creux pour venir fixer les straps à lipo. Comme sur la top plate, la bottom plate, la top, les trous pour les vis sont creusés, c'est chanfreiné. On a la marque gravée dans le châssis, alors que sur la bottom, on avait le modèle, donc Taycan. On va quand même mesurer cette top plate, annoncée à 2 mm. Et elle fait 2 tout pile, donc ça c'est précis. Tac. Ensuite, on a un autre petit pochon plastique dans lequel on va retrouver donc a priori 2 straps à lipo, 2 tailles différentes. J'imagine que c'est peut-être pour les différentes batteries ou peut-être qu'il y en a un pour la caméra HD. Quoi qu'il en soit, ils sont plutôt jolis. Le design, moi, me plaît bien. C'est coloré, c'est joli, c'est flashy. Boucle en métal, ça c'est cool. Hop. Ensuite, on retrouve des petits autocollants Mamba, Diaton, Mamba Stack. D'ailleurs, Mamba Stack, c'est ce que j'ai choisi pour mettre dedans. Hop, le lipopad à venir coller sur la top plate. Et quelques riselants. Ah, pas que quelques riselants, on a quelques riselants et de quoi venir fixer des antennes lorsqu'on est sur FR Sky, Fly Sky ou autre que les Immortality de chez TBS. Donc ça, c'est pas mal, on va mettre ça là. Et les riselants, on va les laisser de côté, j'ai pas besoin de les sortir. Il y en a 5. Juste en dessous, on retrouve un premier étage avec les ducts donc par 2, alors que normalement le châssis est fait d'un bloc sur tout ce qui est Cinewoop
typiquement rapidement avant qu'on aborde ça, hop, voilà, c'est pas tout nouveau, hein. Il y a quelques années déjà, je vous avais présenté ce châssis, le Hall OWL de chez Flex RC. C'est le gros inconvénient, je trouve, de tous les Cinewoop actuels du moment, donc qui ont aussi des ducts et de la mousse ou pas, c'est qu'on a une bottom et une top plate qui sont unibody. Et donc pour démonter, bah là typiquement on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vis pour enlever la top plate. Pareil en dessous, et pire si on doit changer le dessous, et ben il faut enlever toute l'électronique et les moteurs. Donc c'est vraiment pas pratique. Alors que donc sur le Taycan, voilà, on peut changer cette partie-là. On va les démonter après. Ils sont fixés avec des riselants, un peu comme dans les boîtes de jouets pour enfants. Donc on va faire ça, tac. On y reviendra après donc, sur ces ducts que je trouve vraiment bien pensés. Ensuite, on a le caméra mount. On va le monter après, donc on en parlera. Toute la visserie avec les étiquettes sur le type de vis. Donc ça, c'est bien fichu. Parce que sur le site de Dayton, on a un manuel qui est très bien fait aussi avec des photos et chaque type de vis à utiliser à quel endroit. Donc on ne se prend vraiment pas la tête pour le montage. On a également des petites entretoises au nombre de 4. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des stand-off, des spacers, donc 4 en petit et 2 en grand. On verra par la suite à quoi ça sert. Et encore un peu de visserie, du M2 par 9. Ça, c'en est tout pour la visserie. Et voilà, on a fini. On finit avec un petit support pour l'arrière du châssis. Alors, c'est un support en TPU qui est pas mal imprimé du tout, qui est plutôt ingénieux, puisque donc on peut venir y fixer ici les antennes. J'imagine quelque chose comme 45 degrés, si ça ne s'approche pas des 90, pour les antennes entre guillemets filaires, pas les antennes dures comme les TBS, en tout cas les Immortality de chez TBS. Donc c'est bien fait. On retrouve également ici un trou pour monter des antennes SMA et 2 petits trous à côté pour les antennes SMA au format entre guillemets TBS. Donc encore une fois, c'est bien pensé. C'est creusé dans le stand-off, j'imagine, pour gagner un petit peu de poids et le mettre aussi plus facilement pour que ça frotte moins. Et juste en dessous, on retrouve ici un espèce de petit crochet pour venir mettre une antenne TBS Immortality. Si on casse ou on perd cette pièce-là, il faut la racheter. Ils ne fournissent pas les STL. Et je trouve ça bien dommage, même s'il y a un petit peu de modélisation. Des trucs comme ça, on en retrouve plein sur Thingiverse. Il n'y a pas de grosse innovation à mon goût. Mais bon, c'est comme ça, il faut le savoir, on ne peut pas le racheter. Ensuite, si on revient donc sur ces... Hop, les ducts donc par 2, on peut changer comme je vous le disais les plaques du dessous, c'est déjà vendu en spare. On peut changer également les ducts qui ont l'air imprimés en 3D. Je ne savais pas si c'était de l'impression ou du plastique moulé, mais c'est clean, franchement c'est vraiment de bonne qualité. J'ai un gros doute sur le fait que ce soit de l'impression 3D, même si quand même on voit un petit peu là des... Ouais, c'est de la bonne qualité, vraiment de la belle impression 3D. C'est prémonté, on peut tout démonter, je vous mettrai la notice sur l'article, dans l'article sur le blog. On va quand même mesurer, mais j'imagine que ça fait la même taille que la bottom plate, c'est-à-dire 2,5 mm. Alors là, c'est peut-être le dessus. Ah oui, c'est le dessus, 2 mm, et le dessous qui doit être plus épais. Hop. Ouais, le dessous est à 2,5. Donc ça, c'est les mêmes tailles que les top et bottom plate, c'est plutôt bien fichu. Donc ça se met dans ce sens-là. Par défaut, c'est pas du pusher. J'imagine qu'on peut bricoler du montage pour le mettre comme ça, avec les moteurs qui poussent. Je crois qu'il est fait pour être utilisé comme ça. Ici, pareil, les trous pour les moteurs sont légèrement creusés, ce qui permet de venir intégrer les vis dans le carbone. Non, franchement, voilà, c'est quand même très clean. C'est un beau packaging. J'ai même plus le prix en tête. Je vous l'afficherai quelque part là en surimpression sur la vidéo. J'ai pas trouvé ça excessivement cher. Je l'ai acheté chez Banggood. Il a mis pas mal de temps à arriver puisque c'était pendant le confinement. Je m'aperçois également quand même que je vous ai pas parlé de la mousse. Donc il y a de nombreux Cinewoop qui sont uniquement avec des ducts en plastique que je trouve quand même cassant et fragile. Alors que là, avec la mousse qui est quand même relativement épaisse, c'est pas de la mousse trop souple, ça vient bien protéger. Donc à la fois, si on touche des murs, si on touche des personnes, je trouve que c'est bien fichu. On prend un peu de poids clairement, mais je trouve que c'est une belle conception et c'est pour ça que j'ai choisi ce Taycan de chez Dayton. Donc sans plus attendre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le montage et on va le peser à blanc. Je vous montrerai rapidement ce que j'ai prévu de monter dedans et on fera une prochaine vidéo sur le montage de l'électronique et ensuite une vidéo en vol. Je pense que ça se passera comme ça.
Donc déjà, voilà, j'ai installé la bottom plate. La visserie a l'air vraiment de bonne qualité, hein, comme le reste de la frame. La bottom plate, elle se fixe donc par le dessous avec des vis en M2 par 9, il en faut 4. Il faut les stand-off de 24 mm, sachant que la bottom et la top plate sont espacées de 30 mm, puisque il nous reste les deux entretoises là qui vont venir se mettre à l'arrière, puisqu'à l'avant c'est le support de caméra qui vient faire office d'entretoise. Donc du coup, même en rajoutant l'épaisseur de 2 mm, là on est à 24 plus 2, on n'a pas assez épais pour faire 30. Donc c'est ici qu'il va falloir mettre les petites entretoises, là, les espèces de petites rondelles qui viendront se fixer avec la top plate et les vis en M2 par 11. Donc là vraiment le packaging est bien fichu pour le montage, c'est vraiment très pratique. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les entretoises à l'arrière, les entretoises à l'avant et je vous reprends après. Donc voilà, le caméra mount est monté. Je ne sais pas vous dire quelle matière est-ce que c'est. Je ne pense pas que ce soit du titane, ça ressemble à de l'alu. Une chose est sûre, c'est que c'est bien rigide. Et c'est aussi un des points qui a fait que j'ai choisi cette frame-là. C'est parce que comme je vais y mettre une caméra DJI HD et que ça coûte relativement cher, j'avais pas envie de la casser. Là, elle va être parfaitement protégée. Donc ça se monte avec une petite entretoise ici de 19, deux vis qu'on peut quand même visser avec les ducts d'installer, donc ça c'est plutôt pratique, et également deux vis en dessous, et on a un système inclinable donc pour la caméra FPV. Par contre là les réglages, j'imagine qu'il faut les faire avant, ça risque de pas être très pratique à régler puisqu'on ne va pas avoir accès aux vis, donc il faudra que je démonte tout ça pour pouvoir mettre ma caméra à la régler. Et du coup on a des supports en carbone qui sont, vous voyez ici, donc il y a une petite, hop, je sais pas si on va réussir à faire la mise au point, mais il y a une petite dent qui vient se mettre juste là, à ce niveau-là, dans la top plate. Et c'est pareil dans la bottom. Hop, on le voit juste ici, le carbone est rentré dans la bottom. Et du coup, c'est vraiment, déjà rien sans mettre la top plate, ici c'est super rigide. Donc on va avoir une caméra qui risque pas d'avoir de gélo. Contrairement à beaucoup de Cinewhoop où on est sur deux entretoises avec du TPU. Et c'est le genre de truc qui bouge pas mal. Surtout là, on veut une caméra HD ou sur laquelle on peut récupérer les enregistrements de bonne qualité, mieux qu'un DVR, donc c'est plutôt sympa si ça ne vibre pas. À l'arrière, tout simplement, deux entretoises, donc comme je vous le disais, de 30 mm avec deux vis. Les vis, je voulais faire une petite pause là-dessus. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Ouais, si on le voit bien là, on a un côté bleu. Elles sont donc, il y a déjà du frein filet dessus. Elles sont pas faciles à mettre. Et si l'entretoise tourne, et ben, il faut la maintenir. C'est pour ça que vous m'avez vu à la caméra tenir avec une pince et du plastique pour pas trop laisser de traces. Ça a été propre sur celle-ci, celle-ci et celle-ci. Par contre, celle-ci, je me suis loupé et j'ai fait des marques dessus. Heureusement que c'est à l'intérieur du châssis, je suis pas trop dégoûté. Mais c'est à prendre en compte. Le montage est quand même relativement étriqué. Pareil, là, je sais pas comment je vais pouvoir installer les moteurs et souder sur les ESC sans tout démonter. Mais le fait est qu'il faut que ça passe là. Donc, à moins de démonter la mousse, les ducts, je pense qu'il faudrait enlever cette partie-là, les ducts, la mousse, mettre les moteurs, tout remettre. Je vais essayer de monter ça sans tout démonter. Mais il y a quand même un petit peu de travail à faire là et de gymnastique pour tout monter, tout installer. Et à l'arrière, je vais peut-être pas le mettre tout de suite, ou si je vais le mettre, mais on va le peser avant pour pouvoir le déduire du poids du carbone. Le mount en TPU qui pèse donc 5,6 grammes, ça permettra de le soustraire au poids total une fois qu'on l'aura monté. Et donc le mount en TPU, ça vient se glisser donc sur les entretoises, hop. Et ça force très peu, c'est pratique, la conception est bien faite, c'est bien ajusté. Et je pense que le fait que ce soit creusé ici, ça permet de bien les rentrer. Et donc là, il ne reste plus qu'à mettre la top plate, comme je vous le disais, sans oublier les petites rondelles. Donc voilà, la top plate est installée. 8 vis, rien de plus simple, si ce n'est que installer les petites rondelles là juste en dessous, c'est pas super facile non plus. À part ça, voilà, la frame est montée et je suis étonné parce que c'est super rigide. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un peu plus souple. Là, l'ensemble est super rigide.
Ça fléchit nulle part. C'est une belle conception. C'est vraiment agréable à monter. C'est pas aussi simple qu'un quad classique et je pense que la maintenance n'est pas des plus simples. Mais à mon avis, elle est beaucoup plus aisée que sur un quad où il faut vraiment tout démonter. Là, si je veux accéder à l'électronique sans faire trop de soudure en profondeur comme les ESC, ben voilà, c'est simple. On enlève la top plate et c'est fini. Là, c'est creusé. Je pense que c'est pour gagner un peu de poids. Ici, on a de quoi accéder aux USB de l'électronique. Ça va pas être très simple. J'ai acheté des adaptateurs USB coudés, aussi bien en USB micro qu'en USB type C pour le Cadix Vista. En parlant de Cadix Vista, on va aborder les composants électroniques que j'ai choisis par la suite. Juste avant, on va le peser quand même. Hop, on va y mettre un petit support, ce sera plus simple. On remet à 0. Et donc, vous le voyez peut-être pas, mais on est à quelque chose comme 185. Est-ce que je peux le peser comme ça? Non, peut-être comme ça. Voilà, 185,7. On a 5,6 de TPU mount, donc on descend à 180. Il était annoncé à 175 grammes. Voilà, on a un petit peu de surpoids. Bon, c'est pas un quad qui est fait pour être léger. Dernier point que j'ai pas abordé, on peut le voir ici. Je sais pas pour quelle raison. C'est pas troué sous les moteurs. Et j'ai vu certaines personnes sur internet se plaindre du fait que la bague en dessous ou l'axe touchait. Donc on verra comment ça se passe. Quoi qu'il en soit, on va décaler toute la visserie. On va mettre le quad juste là. Et l'électronique. Alors très rapidement, en termes d'électronique, hop, petite Mamba F727 mini avec des ESC, donc 4 en 1, 6S, 35 ampères, Desshot 1200, MPU 6000. Voilà, c'est du classique. On vous a déjà présenté de la stack Mamba, mais c'est a priori robuste et bien réputé. On a pas mal de personnes sur le forum qui s'en servent. FC-ESC, si ça passe au-dessus de cette petite stack, je vais mettre, puisque c'est du 20 par 20, le Cadix Vista que je vous ai déjà montré dans le tuto de mise à jour. Ce ne sera pas l'antenne d'origine, on va y revenir après. Et donc la caméra. Quoi qu'il en soit, si ça passe pas au-dessus de la FC, juste là, le câble est trop court pour venir le mettre à l'arrière et ça c'est trop dommage. J'ai commandé un câble de 12 cm en plus en spare avec la Cadix Nebula que j'ai toujours pas reçu. Donc je pense que si ça passe pas, il va falloir que je vienne le caler juste là. En soi, d'un point de vue montage, c'est pas spécialement gênant. Ça fait un peu plus de poids là, où je peux contrecarrer avec la lipo. Mais ce qui va être pénible, c'est d'accéder à l'USB. Pour les mises à jour, ce sera pas possible, il faudra le démonter et le sortir. Donc j'espère clairement que je vais réussir à faire tenir la ESC FC plus Vista sur le dessus. Hop, ça c'est pour la vidéo. Les moteurs, j'ai des Xing sur mon 5 pouces EmuFlight, des 2208, dont je suis très content. C'est pas excessivement cher, c'est assez robuste. Donc là j'en ai pris avec un petit camo noir et blanc que j'aime bien aussi. Des 1408 à 2800 kV. Hop, donc ils ont de la gueule aussi, j'aime bien. Sur ces petits moteurs, j'ai prévu d'essayer deux types d'hélices 3 pouces qui sont faites pour les Cinewoop justement, en tripale. On va en montrer une, hop. Voilà, qui ont l'air d'avoir un gros pas. Je sais pas si c'est indiqué, c'est pas indiqué, hop. Et pour comparer, j'ai quand même prévu des petites HQ pour Cinewoop aussi. Voilà, qui sont coupées au bout, ça évite de découper. Avec un pas peut-être un peu moins prononcé. Pour le Cadix Vista, même si on m'en a pas forcément dit du bien de ce que j'ai pu lire après l'avoir commandé, une antenne de chez TrueRC, la Singularity. Hop. Pour la radio, vous le savez, je suis en Tango 2, donc Crossfire Nano avec une antenne Immortality, donc qui viendra se mettre juste là. Ça, c'est cool. En bonus, un petit V-Fly Finder 2, donc le buzzer autonome qui se branche quand même sur la lipo. Je trouve ça bien pratique. Et pour alimenter le tout, de la 6S 1250, un peu gros, un peu lourd, de chez GNB, Gaoneng. Mais bon, normalement, c'est conseillé entre 1000 et 1300, donc ça devrait faire l'affaire. C'en est donc tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions au sujet du châssis, n'hésitez pas. Personnellement, je suis vraiment emballé après un premier montage à blanc comme ça. J'espère que le démontage, ça va se faire avec le frein filet pour venir installer toute l'électronique. Je vous ferai une vidéo de présentation de l'installation de l'électronique qui suivra sûrement du Maiden. Je ne vais pas vous faire une vidéo où je filme quand je monte, je soude. C'est long à faire, long à monter et au final, ça n'a que peu d'intérêt. Il y a déjà plein de tutos qu'on a même fait nous-mêmes pour installer l'électronique, souder. Là, ce qui va être intéressant, c'est l'agencement dans la frame. Donc, je vous le présenterai en vidéo.
Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.